Salut, c'est Philippe. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de bras de micro. Bonjour et bienvenue sur cette vidéo consacrée à l'amélioration de votre setup audio avec un bras de micro abordable. Alors, si vous êtes un créateur de vidéos en ligne, vous savez que l'audio est essentiel pour la réussite de votre projet. Et donc, le bras de micro fait partie de cette réussite. Dans cette vidéo, nous allons voir comment vous pouvez améliorer votre setup audio sans dépenser une fortune. Alors, les avantages d'un bras de micro, effectivement, sont nombreux. Vous savez que le premier, c'est déjà effectivement de maintenir et de stabiliser votre micro et donc d'avoir une meilleure qualité audio. En revanche, le bras de micro abordable est déjà une solution donc économique. Vous pouvez aujourd'hui sur le marché trouver un bras de micro qui supportera votre micro, qui soit stable et en plus qui offrira donc une bonne qualité audio. Après avoir vu les avantages donc d'un bras de micro abordable, voyons maintenant comment on va le choisir. Alors le bras de micro, vous allez le choisir par rapport à votre micro, par rapport à sa taille, par rapport à sa grosseur, par rapport à son poids. On ne voudrait pas que vous mettez votre micro sur le bras devant vous et hop, il tombe ou il remonte. Donc là, les bras de micro vont vous proposer différentes solutions. Ensuite, le bras de micro, est-ce qu'il est compatible? Est-ce qu'on va pouvoir l'attacher, le fixer sur le bras de micro? Généralement, il y a certains micros qui vous le vendent avec un pied directement que vous mettez sur le bureau. Donc c'est une différente attache, grosseur. Il n'est pas évident que vous puissiez le mettre et l'adapter sur ce qu'on appelle des araignées qui sont sur les bras de micro, où on va venir fixer ce micro là de façon qu'il ne bouge pas et qu'il n'y ait pas d'interférence, qu'il n'y ait pas de bruit parasite et donc vraiment pouvoir bien enregistrer. Donc voilà tous ces petits détails qu'il va falloir voir directement. Donc voilà, par rapport à votre poids, votre taille. Ensuite, les goûts, les couleurs, ça appartient à chacun. Donc nous voilà dans la partie de l'unboxing de ce bras de micro. Donc c'est un bras de micro, donc c'est le microphone stand. Alors déjà, avant d'aller plus loin, quand vous choisissez un produit, par exemple celui-ci, renseignez-vous correctement déjà par rapport à la boîte. Ici, sur la boîte, on vous montre le micro, l'araignée, le bras de micro. Renseignez-vous bien pour savoir si la photo représente le contenu. Parce que ici, nous avons l'araignée et le bras de micro, mais pas le micro. Donc attention à ça. Là, on va trouver des attaches pour pouvoir mettre le câble fixer le câble sur le bras. Donc c'est la même chose que en fait sur le micro que j'ai ici une molette. C'est le tout pour éviter les pop-up et autres. Donc ça c'est flexible, on peut l'attacher sur le bras et c'est une petite mousse comme ça. Le socle du bras de micro. Donc ces bras de micro sont fixés directement sur le bureau et il vous faut un socle pour pouvoir mettre le bras dessus. On y retrouve l'attache qui va nous permettre de fixer notre bras de micro sur votre setup, sur votre plateforme. Ici, on verra une petite particularité, l'araignée. Donc, on va venir fixer ici à l'intérieur le tube de votre micro et en étant à l'intérieur, ce n'est pas fixé directement sur la rondelle ici. Il y a des élastiques, donc ce qui fait que le micro est libre et si vous vient à bouger ou quoi que ce soit, ces élastiques vont absorber la petite ondulation. Et donc pareil, une histoire de fixation et c'est effectivement, ça bouge dans tous les sens. Donc déjà, pourquoi je vous ai fait cette vidéo de nouveau micro? Puisque moi, je vous ai trouvé effectivement un bras de micro. Mon premier micro que j'ai aujourd'hui, vous pouvez entendre, c'est des ressorts. Donc c'est des bras de micro achetés sur Amazon à 20-25 € et avec des ressorts. Donc inconvénient, le ressort à force de se tendre, de se rapprocher, il va s'user et en s'usant, il ne pourra plus faire ce qu'on lui demande. Effectivement, c'est le ressort de retenir
notre micro. Ensuite, c'est des petits tubes. Voilà, il n'y a rien d'extraordinaire et c'est pas très esthétique. En plus, voilà, le câble se promène un petit peu, il faut pouvoir l'attacher. On n'a plus de ressorts. Les ressorts, c'est des lames et qui sont en fait à l'intérieur de l'articulation, ici de la rotule. Et il y en a 1, 2 et 3. On est sur quelque chose de beaucoup plus lourd que les bras de micro classiques. Donc déjà, ça donne de la qualité au produit. Ensuite, pareil, couleur noire. On a la fixation ici qui va venir se mettre comme ceci. Donc jusque là, rien d'extraordinaire. Ensuite, notre fixation ici qui va récupérer le socle et s'attacher sur le bureau, elle vient se mettre comme ceci, d'accord? Et là on fixe. Je vous disais tout à l'heure, particularité souvent, c'est que là où c'est intelligent, c'est que généralement un vrai micro, on le met là et il ne sert que pour le micro. Et bien là, on va pouvoir s'en servir aussi comme support de casque. Ça, c'est pas bête et c'est intelligent. C'est-à-dire que on va avoir ici votre setup, votre bureau, d'accord? Et dessous, on va pouvoir en plus y poser votre casque. On a vu l'araignée qui va vous permettre donc de fixer le micro. Je vais venir fixer mon araignée comme ceci. Alors, on ne force pas parce que c'est du métal contre le plastique. Et généralement, c'est tout le temps le métal qui gagne. Voilà. Donc là, et on viendra fixer notre micro. Moi, ce que je vous propose, c'est que je vais fixer donc ce micro, installer ce micro dans mon setup, et je vous montre le rendu à l'issue. Voilà les amis, j'en ai terminé avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser votre meilleur pouce bleu. C'était Philippe, on se retrouve très vite sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Ciao!